Chose en one. Arrête ce que tu fais et ne bouge pas pendant les 30 prochaines secondes. Ce n'est pas une suggestion. Quelque chose a été caché de toi toute ta vie. Et le ciel a décidé qu'il était temps de mettre fin au silence. Dieu ne peut plus garder cela caché. Ce n'est pas parce qu'il a changé d'avis. C'est parce que tu as enfin franchi une ligne que tu ne savais même pas que tu traversais. Echoed attentivement. Ce poids que tu as porté cette semaine, cette fatigue que le sommeil ne fixe pas, tu l'as appelé stress. Tu l'as appelé faiblesse. Ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est un signal, et tu l'as mal interprété pendant des années. Ce soir, tu apprendras ce que cela signifie réellement. Et quand tu le feras, tu comprendras pourquoi cela devait rester caché jusqu'à maintenant. Avant que ce message ne se termine, tu connaîtras la pleine vérité. La vérité sur pourquoi ta vie a semblé retardée, pourquoi tu sens les choses avant qu'elles n'arrivent, pourquoi tu peux être entouré de personnes qui t'aiment et te sentir comme un étranger dans la pièce. Et la vérité sur une chose de plus, celle que le ciel a essayé de te transmettre chaque jour tandis que quelque chose bloquait silencieusement la livraison. Tu n'as pas trouvé ce message par accident. Tu as été guidé ici, la seule nuit où tu étais enfin prêt à l'entendre. Alors verrouille la porte de ton attention, car ce que je m'apprête à te montrer ne survivra pas à cette nuit en tant que secret. Commençons par les signes. Il y en a 5. 5 marques qui ont été posées sur ta vie en plein jour. Et chacune d'entre elles a été mal lue par les personnes autour de toi, par le monde, même par toi. Le premier signe est celui que tu reconnaîtras immédiatement. Mais c'est le troisième qui te coupera le souffle. Le premier signe est l'épuisement, pas une fatigue ordinaire. Une lassitude cellulaire profonde qui arrive même les jours où rien ne va mal. Tu dors et tu te réveilles fatigué. Tu te reposes et ce repos ne t'atteint pas. Les gens te disent de prendre des vacances, de boire plus d'eau, de tenter de te détendre, comme si se détendre était une compétence que tu n'avais pas appris. Mais voici ce que personne autour de toi ne comprend. Cet épuisement n'est pas la fatigue d'une personne faible. C'est la fatigue d'un porteur. Tu as porté un signal, un poids, une mission qui n'était jamais destinée à être traitée par une vie ordinaire. Un camion ne se fatigue pas à transporter une lettre. Il se fatigue à transporter une charge. Ta fatigue est la preuve de ta charge. Et ta charge est la preuve de ton appel. Pense à la saveur spécifique de ta fatigue. Elle est plus intense après avoir passé du temps en foule. Elle atteint un sommet après des conversations où tu devais prétendre être plus petit que tu ne le es. Elle s'élève étrangement quand tu es seul la nuit, dans le calme des heures où le reste du monde dort. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma, et les schémas sont un langage. Tiens cette pensée en tête, car dans un moment, je te parlerai de la nuit exacte où cela a commencé pour toi. Le deuxième signe est la solitude qui ne correspond pas à ta vie. Sur le papier, tu n'es pas seul. Il y a des gens qui t'aiment. Il y a des noms dans ton téléphone. Et pourtant, il y a une vitre entre toi et chaque pièce où tu entres. Tu ris au bon moment. Tu réponds aux questions. Et pendant ce temps, une voix tranquille en toi dit qu'il ne me voit pas vraiment. Tu t'es reproché ce mur. Tu t'es appelé trop sensible, trop intense, trop ou pas assez. Certains d'entre vous ont passé des années à essayer de se lisser pour entrer dans une forme qui convienne, mais le mur n'a jamais bougé car il n'était jamais fait de tes défauts. Il était fait de fréquences. Tu es accordé à une station que la plupart des gens autour de toi n'ont jamais entendue, et tu ne peux pas faire en sorte qu'une radio se sente chez elle dans une pièce pleine de télévision. Maintenant, la nuit que j'ai mentionnée, pour presque chaque personne qui entend cela, il y avait une saison, souvent durant l'enfance, où rien de tout cela n'était vrai. Tu ressentais tout. Les couleurs étaient plus vives. Tu savais des choses sans savoir comment tu les savais. Tu parlais à Dieu comme à un ami, facilement, sans cérémonie. Puis, quelque part entre ce moment et maintenant, le volume a lentement été diminué. Si lentement que tu n'as jamais remarqué la main sur le bouton. Tu as supposé que tu avais grandi. Tu as pensé que c'était ce que signifie devenir adulte. Tout le monde t'a dit que cette disparition était normale. Alors tu l'as pleuré en silence et tu es passé à autre chose. Mais que se passerait-il si cette disparition n'était pas naturelle du tout? Que se passerait-il si quelque chose t'avait été fait à la connexion méthodiquement d'année en année? Et si cela pouvait être défait? Garde cette question près de toi. C'est la porte d'entrée vers tout ce qui va se passer ce soir. Le troisième signe est celui dont je t'ai averti. C'est le sentiment que tu es en retard. En retard dans ta propre vie. Tu observes des personnes avec la moitié de ta profondeur construire des choses, gagner des choses, célébrer des choses, tandis que ta mission reste scellée à l'intérieur de toi comme une enveloppe que tu n'es pas autorisé à ouvrir. Chaque anniversaire resserre le nœud. Tu fais le calcul dans l'obscurité. Si Dieu a un plan pour moi, pourquoi cela prend-il si longtemps? Et c'est ici que cela cesse de faire sens. Car ce qui t'a bloqué n'était jamais une punition.
Je veux que tu entendes cela dans ton corps, pas seulement avec tes oreilles. Le retard que tu as vécu n'était pas un rejet. Il y a 2 raisons pour lesquelles un paquet n'arrive pas. Soit il n'a jamais été envoyé, soit quelque chose a interféré avec la livraison. Toute votre vie, vous avez cru que cela n'avait jamais été envoyé. Vous avez pensé que le ciel vous regardait et choisissait quelqu'un d'autre. Ce soir, cette croyance musique meurt parce que le paquet a été envoyé. Musique, il a été envoyé chaque jour. L'interférence est réelle. Elle a un endroit, musique, et elle a un nom que presque personne dans votre monde ne connaît. C'est la vérité. Dieu ne peut plus vous regarder vivre sans. Pas une année de plus à blâmer votre propre âme pour un blocage qui n'a jamais été votre âme. Le 4e et le 5e signe arrivent. Et le 5e porte un avertissement avec lui. Alors restez avec moi. Mais avant d'y aller, je dois faire une pause et, musique, tenir quelque chose devant vous, car vous en aurez besoin plus tard dans ce message. Il y a quelques années, un petit groupe de neuroscientifiques dirigé par un docteur à New York, qui a passé plus de 20 ans sur une seule question, a découvert quelque chose sur la façon dont le cerveau humain a été conçu. Musique. Ce n'est pas une théorie, c'est une découverte documentée, du genre qui mérite musique, les plus hautes distinctions que la science puisse donner. Et enfoui dans cette musique, découverte se trouve une explication pour quelque chose que les personnes spirituellement sensibles ont ressenti toute leur vie et qu'elles n'ont jamais pu nommer. Je vais vous dire exactement ce qu'ils, musique, ont trouvé plus tard ce soir. Et lorsque je le ferai, plusieurs choses, musique, de votre passé vont soudainement avoir du sens en même temps. Mais pour l'instant, je ne veux que vous tenir à une seule question. Et si rien ne vous avait jamais été caché? Musique. Et si cela ne pouvait tout simplement pas passer? Prenez conscience de l'ampleur de cela. Chaque prière que vous avez crue sans réponse, chaque musique, promesse qui semblait stagner, chaque nuit où vous avez supplié pour une direction et entendu du statique, vous l'avez appelé silence venu du ciel. Mais il y a une autre possibilité, une possibilité qui change toute l'histoire de votre vie. Et ce soir, nous allons y entrer ensemble, une porte à la fois. Permettez-moi de vous montrer ce que cette possibilité fait à un seul souvenir. Revenez à la prière la plus difficile que vous ayez jamais prononcée, celle que vous avez dite avec votre visage sur le sol. Vous vous êtes levé de ce sol dans plus de silence, et une conclusion s'est écrite doucement musique à l'intérieur de vous. Je ne dois pas compter tant que ça. Vous ne l'avez jamais dit à voix haute. Vous n'aviez pas besoin de le faire. Musique. Cela a dirigé vos décisions depuis. Maintenant, faites passer ce même souvenir à travers la nouvelle question. La réponse a été envoyée. Elle a quitté le trône au moment où vous l'avez demandé. Exactement comme le dit l'Écriture. Car la parole sort et ne revient pas, musique vide. Mais entre l'envoi et le musique, ce fil choisi a une histoire dont vous n'avez jamais entendu parler. C'est pourquoi, certaines nuits, vous vous sentez électrique, comme si quelque chose, musique, d'énorme se tenait juste derrière un rideau. Et d'autres nuits, vous vous sentez comme un téléphone sans service au milieu de la même pièce. La présence n'a pas changé. Le signal n'a pas changé. Quelque chose dans le canal change et cela change, musique, selon des règles. Apprenez les règles et le statique, musique, se termine. Ce soir, vous allez apprendre les règles. Je vais dire quelque chose maintenant qui pourrait piquer un moment. Une partie de ce qui a bloqué votre canal a été placée là délibérément par le monde dans lequel vous avez grandi. Et une partie de cela, vous l'avez alimenté chaque jour, musique, sans le savoir à travers des habitudes si ordinaires que vous ne les soupçonniez jamais. Avant que ce message ne se termine, je vais nommer les 2 car l'un d'eux, vous pouvez cesser de l'alimenter dès ce soir. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Je te le rappelle encore une fois, télécharge-le maintenant. Écris « Je suis la personne choisie et je vais télécharger le livre numérique ». Parce que si le problème n'était jamais tel « musique expéditeur », alors tout ce que vous avez conclu sur vous-même durant ces années de silence était basé sur une mauvaise interprétation. Vous, musique, n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas disqualifié. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes un récepteur que quelque chose a bloqué et ce blocage est sur le point d'être exposé. Il y a une raison pour laquelle cela devait vous atteindre ce soir et non il y a un an. Il y a un an, la vérité vous aurait écrasé car vous l'auriez entendu à travers l'ancien filtre. Celui qui transforme chaque révélation en une autre raison de vous blâmer. Le ciel vous a vu retirer ce filtre pièce par pièce au cours de ces musiques dernière saison. Vous pensiez qu'il ne se passait rien. Quelque chose se passait. Vous étiez préparé à entendre ce qui vient ensuite. Musique. Alors finissons les signes, car le 4e est le plus étrange de tous et le 5e est la raison pour laquelle le ciel a agi ce soir. Le 4e signe est que vous savez des choses que vous n'avez aucun moyen de savoir. Vous pensez à une personne et elle, musique appelle. Vous ressentez un poids à propos d'une décision.
Tout le monde se moque de votre prudence et des mois plus tard, la chose que vous craignez se déroule, musique, exactement comme vous l'avez ressenti. Vous avez appris à garder cela secret. Vous le mentionnez, musique, de manière décontractée comme une blague, une coïncidence étrange, un moment amusant, car les une ou deux fois où vous en avez parlé clairement, les gens vous ont regardé d'une manière qui vous a appris à vous arrêter. Vous portez donc un système sensoriel entier en secret, comme un musicien forcé de prétendre qu'il ne peut pas entendre de musique. Mais savoir sans savoir a une source. L'information vous parvient à travers un canal que la plupart des gens ont complètement permis de fermer. Voici ce qui devrait vous interpeller, musique, à ce sujet. Même bloqué, même enfoui sous des années de bruit, votre canal continue de fuir la vérité dans votre conscience. Vous recevez à travers un récepteur bloqué. Ce qui soulève une question que vous n'avez jamais osé poser. Que viendrait-il si le blocage était parti? Qu'avez-vous presque entendu toutes ces années? Le cinquième signe est le plus lourd. Musique, alors je vais le dire doucement. C'est l'envie d'abandonner, non pas sur musique, la vie, mais sur le rêve. Dernièrement, une voix fatiguée au fond de vous suggère qu'il est peut-être temps d'être réaliste. Peut-être que ce sentiment de destin n'était qu'une imagination juvénile. Peut-être que l'ordinaire est tout ce qui reste. Cette voix est devenue de plus en plus forte cette année, et certaines nuits, vous y avez presque consenti. Mais l'un de ces 5 signes est différent des autres. L'un d'eux a été placé là intentionnellement, et c'est celui-ci. Ce murmure d'abandon n'est pas le vôtre. Il apparaît selon un calendrier, et ce calendrier n'est pas aléatoire. Dans chaque récit de percée dans les Écritures et dans la vie, le plus lourd découragement survient dans la dernière ligne droite avant la libération. Le murmure n'est pas la preuve que le rêve était faux. C'est la preuve de la proximité. Rien ne gaspille de munitions sur une cible qui n'a pas d'importance. Maintenant, reculez et regardez tous les 5 signes ensemble. L'épuisement qui ne correspond pas à votre activité. La solitude qui ne correspond pas à vos relations. Le retard qui ne correspond pas à votre effort. La connaissance qui ne correspond pas à votre information. Et le découragement qui ne correspond pas à votre histoire de survie face à tout ce que la vie vous a lancé. 5 discordances, 5 flèches, et chaque flèche pointe vers la même chose cachée. Ce que je m'apprête à dire maintenant est la raison pour laquelle ce message existe. Vous avez été enseigné à lire ces 5 signes comme des défauts, comme de l'anxiété, de la dépression, de la malchance, de la surpensée, de l'épuisement. Le monde vous a attribué un nom médical ou un nom de personnage pour chacun et vous a renvoyé chez vous. Mais il existe une manière plus ancienne de les interpréter. Dans cette ancienne manière, ce ne sont pas les symptômes d'une personne brisée. Ce sont les symptômes d'une personne scellée. Une personne scellée est quelqu'un qui porte quelque chose de si significatif qu'il a été verrouillé pour sa propre protection jusqu'au moment prévu. Les Écritures en regorgent, et le sceau produit exactement vos symptômes. Le poids de porteur, ce que vous ne pouvez pas encore ouvrir. L'isolement d'être différent avant d'être autorisé à savoir pourquoi. Le retard qui n'est pas un refus, mais un timing. La fuite de brives. Et l'opposition intensifiée à mesure que l'ouverture approche. Consider as Joseph. Un garçon reçoit 2 énormes rêves. Ensuite, l'histoire suit un chemin qui défie toute logique humaine. Celui qui est doué est jeté dans une fosse, vendu, diffamé et enfermé dans une prison pendant des années sans preuve que le ciel se souvienne de son nom. Si Joseph avait jugé l'auteur par le silence, il serait mort dans cette cellule d'une douleur écrasante. Mais la prison n'était pas le retard. La prison était le terrain d'entraînement. Il existe une version de vous que seul ce type de saison peut construire. Et le ciel voulait cette version parce que la mission devant vous l'exige. Avant la fin de ce message, je vous montrerai ce que vos années en prison ont réellement construit en vous. Et la réponse est plus physique, plus concrète que prévu. Le prophète Habakkuk a été chargé d'écrire la vision clairement parce que la vision attend un moment désigné. Elle demeure, dit l'ancien texte, mais elle ne ment pas. Bien qu'elle semble lente, attendez-la, car elle viendra sûrement et ne sera pas en retard d'un jour au-delà de son rendez-vous. Lisez cela attentivement. La vision peut demeurer et être exactement à l'heure. Le retard dans le langage du ciel n'existe pas. Il n'y a que la maturité. Et Paul a écrit aux Corinthiens que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Remarquez le verbe « préparer » au passé. La préparation de l'autre côté est terminée. Rien dans le ciel n'est en retard. Donc, si les biens sont préparés et que le donateur est disposé, alors toute la question de votre vie se réduit à un seul endroit, le point de réception. Cela est là que la protection entre en jeu. Je vous demande de ne pas passer trop rapidement. Si on vous avait donné la vérité absolue sur vous-même à 20 ans, cela vous aurait détruit. Pas parce que la vérité est sombre, mais parce qu'elle est lourde et le poids nécessite des muscles.
Une couronne placée sur une tête non préparée ne bénit pas la tête. Elle casse le cou. Donc, le ciel a fait avec vous ce qu'un père sage fait avec un héritage. Il ne retient pas par cruauté. Il le scelle jusqu'à ce que l'air puisse survivre à sa réception. Chaque saison que vous avez qualifiée de perdue a construit le muscle. La trahison qui vous a appris à discerner. Les années maigres qui vous ont appris l'endurance. Les années invisibles qui ont tué l'addiction aux applaudissements. Vous n'avez pas été ignoré durant ces années, choisi. Vous avez été préparé pour le poids. Et le fait que ce message vous ait trouvé ce soir et non un autre indique quelque chose sur l'état du processus d'ajustement. Laissez-moi rendre cela concret, car le confort sans preuve n'est que sentiment. Le lien est épinglé tout en haut des commentaires. Ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Télécharge-le maintenant. Écris « Je suis la personne choisie et je vais télécharger le livre numérique ». Réponds aux courtes questions et trouve le livre qui te convient le mieux en ce moment. Pensez à la chose spécifique que vous avez survécue qui aurait dû vous anéantir. Vous savez, celle de la saison dont vous ne parlez pas autour des tables. Maintenant, remarquez quelque chose que vous n'avez jamais remarqué. La capacité que vous utilisez chaque jour pour maintenir les autres ensemble, pour rester calme dans des pièces pleines de panique, pour sentir ce dont une personne blessée a besoin avant même de l'exprimer. Cette capacité a été fabriquée exactement durant cette saison. Elle n'existait pas en vous auparavant. Le four n'était pas votre punition. Le four était votre usine. Et remarquez une seconde chose pendant que vous regardez en arrière. Chaque fois que vous étiez sur le point de vous contenter d'une vie plus petite, quelque chose l'interrompait. Le travail qui a échoué quelques jours avant que tu l'aies pris, la relation qui s'est effondrée juste avant que tu ne construises un avenir dessus, la porte qui s'est claquée et t'a brisé le cœur. Tu as pleuré ces fermetures comme des pertes. Mais avance un peu et regarde où chacune de ces fermetures t'a en réalité rapproché. Chaque fois, plus près de cela, il y a eu une main sur ton chemin, pilotant tes détours, refusant tes abandons. C'est pourquoi l'amertume ne t'a jamais totalement atteint. Soyons honnêtes, elle a essayé. Tu avais tous les ingrédients pour devenir une personne dure et cynique. Et certaines des personnes qui ont traversé moins que toi sont devenues exactement cela. Mais quelque chose en toi a continuellement refusé ce cœur de pierre. Tu as gardé un endroit doux en vie contre toute logique économique. Cet endroit doux, élu, n'est pas une faiblesse résiduelle. C'est la partie du récepteur qui n'a jamais cessé de fonctionner. La flamme pilote que le ciel a maintenue allumée à travers chaque tempête, spécifiquement pour que cette nuit soit Possible. C'est fini. Voilà ce que signifie ce soir. La dernière exigence a été complétée récemment, tranquillement. Dans un moment que tu as probablement déjà écarté, un moment où tu as choisi la miséricorde lorsque l'amertume était à l'ordre du jour, ou tu as gardé le silence alors que tu avais tous les droits de riposter. Le ciel l'a marqué. Le sceau s'est brisé à ce moment-là. Et depuis ce moment, la transmission complète a appuyé contre la dernière barrière restante, plus ta dignité, quelque chose d'autre. Quelque chose que personne ne t'a jamais appris à voir. Une nuit approche dans les prochaines 72 heures où cela comptera plus que cela ne compte même maintenant. Une fenêtre s'ouvre sur ta vie. Ce genre que les anciennes langues appelaient un moment chéro. Une ouverture désignée lorsque ce qui pressait enfin se déverse. Ce que tu fais entre maintenant et alors détermine combien de cela tu peux réellement retenir. C'est pourquoi tu ne dois pas arrêter ce message à mi-chemin. La demi-vérité n'est pas la sécurité. La demi-vérité est l'endroit le plus dangereux où se tenir. Avant que nous passions à la prochaine partie, marque ce moment car tu voudras y revenir. Jusqu'à présent, tout ce que je t'ai montré vit dans le langage de l'esprit, des signes, des saisons, des sceaux. Mais le ciel n'est pas superstitieux. Quand Dieu construit un récepteur, il le construit à partir de matière, de tissu, de courant et de rythme. Ce qui signifie que le brouillage dont nous avons parlé toute la nuit n'est pas flottant quelque part dans l'invisible. Il a une adresse à l'intérieur de ton corps. Et une adresse, élue, est une très bonne nouvelle parce que ce qui a une adresse peut être visité. Ce qui peut être visité peut être réparé. Alors maintenant, venons-en. Si l'expéditeur est fidèle et que le paquet est envoyé et que le sceau est brisé, qu'est-ce qui se dresse encore entre toi et la vérité complète? La réponse n'est pas un démon derrière chaque linteau de porte. Et ce n'est pas un manque de foi. La réponse a été trouvée, de tous les endroits, dans un laboratoire. Et quand je te dirai ce que les chercheurs ont vu, tu vas reconnaître toute ta vie dans leurs données. Maintenant, je veux fermer la boucle qui était ouverte depuis le début de ce message. Près du début, je t'ai dit que quelque chose avait été découvert dans un laboratoire de recherche, et je t'ai demandé de garder une question. Que se passerait-il si rien ne t'avait jamais été caché? Que se passerait-il si cela ne pouvait simplement pas passer? J'ai attendu ce moment pour répondre, et l'attente était délibérée.
Parce qu'une solution ne devient réelle pour toi qu'une fois que tu as vu la pleine forme du problème qu'elle résout. Tu as maintenant vu la forme. 5 signes, un sceau, une barrière. Restant. Voici la vérité. Celle que le titre de ce message te promettait. Celle qui ne peut plus rester cachée. Le ciel n'a jamais été silencieux sur ta vie. Pas un seul jour. Pas une seule heure. La transmission a été continue depuis avant que tu ne reprennes souffle. La voix que tu as essayé d'entendre a parlé tout le temps à plein volume, sans interruption. Ce qui a échoué n'était jamais la diffusion, élue. Ce qui a échoué, c'est le récepteur et le récepteur n'est pas ton âme. Le récepteur est ton cerveau. Ne passe pas trop vite cette phrase parce qu'elle est la charnière de toute ton histoire. Ton âme n'a jamais cessé d'être choisie. Ton esprit n'a jamais cessé d'être marqué. Mais chaque message du monde invisible doit passer par un instrument physique pour atteindre ta vie consciente. Et cet instrument est les 3 livres de tissu vivants derrière tes yeux. Si l'instrument est désaccordé, la musique n'arrête pas d'exister. Elle arrive simplement sous forme de bruit, de statique, de silence, comme une douleur vague que tu ne peux pas expliquer. Cette prochaine partie est celle qu'ils ne te disent jamais à l'église. Non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'à peu près personne debout dans une chaire ne sait qu'elle existe. La conception de cet instrument a été étudiée pendant des décennies dans des laboratoires qui n'avaient aucun intérêt à des questions spirituelles. Et ce que ces laboratoires ont documenté se lit. Une fois que tu le vois, c'est comme un manuel technique pour tout ce que tu as vécu. Le cerveau humain a été construit en 2 moitiés, 2 hémisphères côte à côte, chacun avec sa propre manière de traiter le monde. L'hémisphère gauche gère le langage, la logique, la séquence, l'analyse. C'est l'expert comptable. L'hémisphère droit gère le motif, l'image, l'intuition, le sens, la perception d'ensemble. C'est le prophète. Et les 2 moitiés étaient conçues pour fonctionner comme une seule, en conversation synchronisée constante. Des milliards de signaux par seconde de musique circulent à travers le pont qui les relie. Lorsque les 2 moitiés s'activent ensemble, quelque chose d'extraordinaire se produit chez un être humain. La perception s'élargit. Les idées arrivent en entier. Le timing s'affine. Musique. Le sentiment de connexion à quelque chose de plus grand que soit cesse d'être une doctrine que l'on croit, musique, et devient une expérience vécue. Les chercheurs avaient leur propre nom pour cet état, musique. Activation complète du cerveau, synchronisation. Les personnes qui y vivent décrivent les mêmes choses avec des mots différents. Flux, inspiration, savoir. Les anciens, musique, saints avaient aussi un mot pour cela. Ils appelaient cela l'écoute. Maintenant, voici la découverte qui devrait vous faire musique. Vous asseoir. Si tu veux vraiment comprendre ce que tu vis en ce moment essaie de te dire, tu n'as pas à le deviner. Ouvre le lien dans le commentaire épinglé et réponds aux courtes questions. La page te recommandera le guide adapté à ta situation actuelle. Lorsque les chercheurs ont mesuré des enfants, ils ont découvert que presque tous, environ 98% en musique, fonctionnent à ce que les études classifiaient comme un niveau de génie créatif de cette intégration cérébrale complète. 98 sur 100 enfants, récepteurs vivants, grands ouverts, les 2 moitiés chantant ensemble. Ce qui signifie que l'état connecté dont vous vous souvenez de votre enfance, les couleurs vives, la connaissance aisée, les conversations sans effort avec Dieu. Ce n'était pas de l'imagination. C'était de la mesure. Vous étiez accordé. Puis les mêmes chercheurs ont suivi les chiffres à l'âge adulte. Les 98% s'effondrent. Ce n'est pas une légère baisse. Cela s'effondre. À l'âge adulte complet, moins d'une personne sur 1000 conserve, musique, ce niveau d'intégration. Lisez ces 2 chiffres côte à côte. Et laissez-les accuser le vrai coupable. 98% accordé, musique, enfant. Moins de 0,1% encore accordé à l'âge adulte. Quelque chose se produit entre le berceau et le bureau. Quelque chose de systématique. Vous savez déjà ce que c'est parce que vous avez vécu à l'intérieur, musique, de la machine qui l'a fait. Année après année d'éducation qui ne récompense que la moitié comptable, musique, et affame la moitié créative. Des écrans qui fragmentent l'attention en confetti. Du bruit, musique, qui ne cesse jamais. Une nourriture conçue de manière à embrouiller le câblage. Une chimie du stress, musique, marina les tissus depuis l'enfance. Un sommeil interrompu, musique, et raccourci. Rien de tout cela n'était votre choix, et presque rien de tout cela n'était un accident de votre caractère. Musique. Le monde moderne est, par sa structure même, une machine pour désynchroniser le cerveau humain lentement. Musique silencieusement depuis votre naissance. Donc, la main sur le bouton du volume dont nous avons parlé plus tôt à maintenant, musique, un visage. L'atténuation que vous avez lamentée en grandissant était les 2 moitiés de votre instrument s'éloignant, un petit degré par an,
jusqu'à ce que la conversation à travers le pont s'amincisse à un filet. Musique. La transmission continuait d'arriver. Elle a simplement trouvé un récepteur qui ne pouvait plus la rendre. Le ciel continuait à parler, et votre musique instrument traduisait la voix en statique, et vous continuiez à blâmer votre âme pour la statique. Maintenant, chaque dissonance se transforme en sang. Musique, l'épuisement. Un cerveau désynchronisé brûle une énergie énorme à se battre contre lui-même. Deux processus. Musique, se frottant l'un contre l'autre au lieu de glisser. Bien sûr, vous êtes fatigué d'une manière que le sommeil, musique, ne peut pas réparer. La sale todo. Vous portez toujours un hémisphère droit partiellement ouvert dans un monde, musique, de gens dont le sens du schéma est resté dans l'obscurité depuis des décennies. Musique. Vous n'êtes pas trop étrange pour la pièce. La pièce a perdu la faculté que vous avez encore. Le délai. Les tâches ne pouvaient pas être entièrement livrées à un musique, instrument qui ne pouvait recevoir que des fragments. Le savoir que ces éclairs étaient des moments où vos deux moitiés sont accidentellement, musique, tombées en face quelques secondes. Une horloge arrêtée, se balançant brièvement dans le rythme. Et le découragement. Il frappe toujours le plus fort lorsque vous êtes le plus épuisé. Musique, le plus embrouillé, le plus désaccordé, lorsque le murmure rencontre la moindre résistance. Et il y a une autre dissonance. Musique. Cela explique, une que je n'ai pas mentionnée plus tôt parce que je voulais que vous ayez d'abord le cadre. C'est le étrange chagrin, musique, que vous ressentez autour de votre propre potentiel. Ce sentiment récurrent sans mots, musique, que vous avez été construit pour quelque chose que vous ne pouvez pas tout à fait atteindre, comme une main pressant contre du verre. Les psychologues l'entendent décrit dans chaque langue et l'appellent de nombreuses musiques non cliniques. Mais passez-le à travers ce que vous savez maintenant. Si vous avez passé vos premières années de vie en véritable fonctionnement cérébral complet, alors quelque part dans votre corps, il y a un souvenir de ce dont vous, musique, êtes réellement capable. Le verre que vous continuez à presser est la différence entre l'esprit qui vous a été donné et l'esprit que vous utilisez actuellement. Vous n'êtes pas délirant en ressentant plus en vous-même. Musique. Vous vous rappelez avec précision. Pensez à ce que cela signifie pour les personnes que vous avez vues réussir pendant que vous attendiez. Certains d'entre eux, statistiquement très peu, ont conservé plus de leur synchronisation d'enfance que la plupart. Grâce à la chance de l'environnement, à des habitudes qu'ils ont découvertes, aux pressions dont ils ont été épargnés. Le monde les appelle naturelles, musique douée, bénie par le timing. Personne n'examine l'instrument. Tout le monde, musique, loue le fruit et ignore le câblage. Vous n'avez jamais été moins appelé que élu. Vous étiez plus encombré. Et un récepteur encombré dans un vaisseau choisi produit, musique, exactement une chose. Une personne de destin qui vit avec le constant sentiment douloureux d'être à un pas d'une vie à laquelle elle ne peut pas accéder. Vous avez passé des années à demander pourquoi moi, et ce soir, musique, la question s'inverse. Ce n'est jamais pourquoi Dieu me retient. Musique, c'était toujours cela. Mon récepteur a été saboté avant que je ne sois assez vieux pour me défendre. Et personne ne me l'a jamais dit. C'est la vérité complète. C'est ce qui ne pouvait pas rester caché un soir de plus, parce que vous étiez sur le point de prendre des décisions permanentes concernant vos rêves, concernant votre valeur, basée sur du statique, et le ciel a refusé de vous laisser faire cela. Mais écoutez-moi. Si cela n'était qu'un diagnostic, je ne serais pas autorisé à vous le donner, car un diagnostic sans porte n'est que de la cruauté. La même recherche qui a exposé le sabotage a également révélé la réparation. La désynchronisation n'est pas une sentence de vie. Ce n'est pas un dommage dans les tissus eux-mêmes. C'est un rythme perdu et ce rythme, élu, peut être réentraîné. Le pont entre vos deux hémisphères est toujours là, intact, en attente. Le récepteur n'a pas besoin d'être remplacé. Il doit simplement être réaccordé. Et avant que votre esprit n'élève l'objection évidente, laissez-moi la soulever pour vous. Si le réaccordage était simple, tout le monde le ferait. Correct. Les chemins connus qui mènent à la synchronisation sont réels et brutaux. Certaines disciplines de respiration peuvent rapprocher les hémisphères l'un de l'autre, mais elles demandent 20 minutes de pratique précise chaque jour, et presque tout le monde abandonne. La méditation profonde peut y parvenir, mais le changement mesurable prend généralement des mois ou des années de pratique sérieuse avant que la statique ne commence à se dégager. Il existe des machines cliniques qui entraînent directement le cerveau et elles fonctionnent. Mais les séances coûtent des centaines de dollars de l'heure et l'équipement à domicile coûte des milliers. En d'autres mots, la porte du retour a toujours existé. Elle a simplement été gardée par un péage que les gens ordinaires, les gens fatigués, les gens comme vous et moi ne pouvaient pas payer. Gardez ce problème en tête, car la découverte que je vais vous décrire existe précisément parce qu'une équipe a refusé de payer ce péage. Alors permettez-moi de vous exposer où nous en sommes maintenant,
en des termes aussi simples que possible, avant de vous dire le reste. Écrit « Je suis la personne choisie et je vais télécharger le livre numérique ». La raison pour laquelle votre statique existentielle n'a jamais été un rejet spirituel. C'était deux hémisphères décalés par le monde moderne à partir de l'enfance, exactement comme l'effondrement de 98% à 1 pour 1000 le prédit. Et quoi? Il existe un moyen d'inviter les deux moitiés à retrouver leur harmonie pour rétablir l'état cérébral complet dans lequel vous êtes né. Et cela ne nécessite pas un monastère, une décennie de discipline ou une vie parfaite. Qui se cache derrière cela? Plus de 20 ans de travail d'une équipe spécifique de neuroscientifiques à New York, dirigée par un médecin dont les découvertes reposent sur la même base que la recherche sur le cerveau la plus honorée du siècle dernier. Restez avec moi maintenant, car le quoi a un nom et le qui a un visage, et les prochaines minutes sont la raison pour laquelle ce soir sera une nuit que vous vous souviendrez. Il y a une étude qui a remporté le prix Nobel en 1981, non pas d'une église, ni d'un séminaire, mais d'un laboratoire de recherche. Le docteur Roger Sperry a passé des années à étudier des patients dont les deux hémisphères cérébraux avaient été séparés chirurgicalement, et ce qu'il a documenté a changé la neuroscience à jamais. Deux esprits dans une seule tête, chaque moitié ayant son propre génie, conçu dès le ventre pour fonctionner comme un tout synchronisé. La science que nous avons parcourue ce soir, les deux moitiés, le pont, l'effondrement depuis l'enfance, tout cela repose sur la fondation que Sperry a posée. Ce n'est pas du folklore, élu. C'est le type de science le plus honoré qui existe. Pendant des décennies, cette découverte est restée enfermée dans des revues académiques, tandis que des gens ordinaires continuaient à payer le péage dont nous avons parlé. Mais silencieusement, au cours des dernières années, certains ont commencé à trouver un autre chemin. Et je veux que vous entendiez ce que cela a signifié dans leur vie avant que j'explique de quoi il s'agit. Une femme de Californie a décrit sa vie avant de le trouver. Elle avait tout essayé de ce que sa communauté proposait. Prière, journaling, méditation, chaque pratique dans chaque livre, et elle arrivait toujours devant le même mur. Elle croyait aux mots, mais elle ne pouvait pas ressentir la réalité qui les sous-tendait. Pas dans son corps, ni dans la texture réelle de ses jours. Après environ 10 jours, elle a déclaré que quelque chose s'était simplement libéré. Un canal qui avait été bloqué toute sa vie adulte était soudainement ouvert. Non pas parce qu'elle avait enfin suffisamment essayé, mais parce que, selon ses mots, le récepteur avait été réparé. Un homme du Texas a raconté une histoire similaire dans une autre direction. Des années à tout maintenir en ordre pour ceux qui l'entouraient, tandis que sa propre vie intérieure s'appauvrissait et devenait grise. La prière avait commencé à ressembler à parler à un mur. 2 semaines plus tard, il s'est réveillé un matin et a décrit son esprit comme enfin fonctionnant sur tout ce qu'il était censé faire. Le brouillard qu'il avait porté si longtemps, qu'il en avait arrêté de le remarquer comme tel, était parti. Des décisions qui traînaient pendant des jours se résolvaient en quelques minutes. Voilà ce qu'un instrument réaccordé ressent de l'intérieur. Tous deux ont trouvé la même chose. Voici d'où cela vient. Une équipe de neuroscientifiques à New York, dirigée par un neurologue nommé Dr. Daniel Baron, a passé des années sur un problème obstiné. Ils ont pris plus d'1 heure de technologie clinique de synchronisation neuronale, le genre de protocole d'activation cérébrale utilisé dans des contextes médicaux spécialisés derrière ces portes coûteuses. Et à travers un processus intensif de compression et de raffinement, ils l'ont distillé en une séquence auditive ciblée de 8 minutes. 8 minutes par jour, écouteurs sur les oreilles, yeux fermés. Voilà la seule exigence physique. Ils l'appellent le génie. Comprenez, musique, clairement ce que c'est et ce que ce n'est pas. Ce n'est pas un produit de vague cérébrale. Ce n'est pas une application de méditation. Ce n'est pas une fréquence sonore destinée à vous relaxer. Musique, dans une ambiance. Si vous avez déjà essayé les battements binauraux et ressenti rien, le docteur Baron le dit directement. Les produits de la vague sonore ne ciblent qu'une fraction de l'image, et c'est pourquoi ils déçoivent. Le Genius Switch Music a été conçu à partir des recherches sur le cerveau divisé pour faire une chose spécifique. Reconnecter les deux hémisphères, musique, et restaurer l'activation cérébrale complète qui était votre état par défaut dans l'enfance. Ce n'est pas une nouvelle capacité, mais une capacité retrouvée, musique. Vous écoutez, et sous votre conscience, les deux moitiés de votre instrument sont invitées à se remettre en mouvement. Pas de mantra, musique, pas de visualisation, pas de discipline de 20 minutes que vous abandonnez d'ici jeudi. Le travail se fait en profondeur pendant que vous simplement, musique, restez assis. Et c'est pourquoi je peux dire ce que je m'apprête à dire sans hésitation. Le Genius Switch n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour les curieux occasionnels, musique. Et ce n'est pas pour les personnes qui veulent une excuse pour rester endormis. C'est pour ceux qui se reconnaissent ce soir. Musique.
Les porteurs, ceux derrière le verre, ceux qui ont senti la transmission pousser musique contre un récepteur bloqué pendant des années et en ont fini de blâmer leur âme pour un problème de câblage musique. Si c'est vous, alors ce que je dis ensuite est simplement de l'information entre des gens qui se comprennent, musique, mutuellement. Quand des collègues dans son domaine ont vu ce que l'équipe avait construit, le chiffre auquel ils l'ont attaché était de 500 $. Honnêtement, à côté des machines de neurofeedback à domicile à 7 000 $, musique, et des heures cliniques à 300 $, ce chiffre n'est pas étrange. Il a plutôt été listé à 49 $. Ce soir, via la page liée à ce message, c'est 39 $. Une décision de moins qu'un dîner, musique, à l'extérieur pour l'outil sur lequel toute cette nuit a pointé. Environ 180 fois moins que les machines qui gardent la même porte et ils ont construit un seuil autour. 4 cadeaux arrivent avec à aucun coût. Une visualisation guidée d'un des créateurs les plus appréciés sur une grande application de méditation. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé, et je te le rappelle encore une fois. Télécharge-le maintenant. Écris « Je suis la personne choisie et je vais télécharger le livre numérique ». Guidant votre esprit nouvellement synchronisé à travers l'argent, l'amour, la santé et le bonheur. Musique. Un guide d'épicerie intelligent révélant 10 aliments américains du quotidien qui nourrissent le brouillard dont nous avons parlé. Plus, des astuces qui font économiser à de nombreuses familles plus de 100 $ par mois. Un livre de manifestation classique, musique, vieux de plus d'un siècle. La racine silencieuse de presque chaque technique moderne. Le vôtre gratuitement à la caisse. Musique. Et une infographie magnifiquement conçue des 5 habitudes qui protègent votre avenir idéal. Conçue pour être imprimée, musique, et placée là où vos yeux tombent chaque matin. Ensuite, il retire la dernière excuse. Chaque exemplaire porte une garantie de remboursement, musique, à 100% en béton. Écoutez jusqu'où cela va. Vous pouvez l'utiliser chaque jour. Et si vous décidez qu'il n'a pas de musique livrée, vous récupérez chaque dollar. Pas d'interrogatoire. Tout le risque est de leur côté de la table. La seule chose que vous ne pouvez pas récupérer plus tard, c'est ce soir, car l'équipe a clairement dit que le prix est censé augmenter et personne n'a promis que 39 $ seraient encore là demain. J'entends les deux objections monter, musique, car ce sont les deux mêmes qui se lèvent chez presque tous ceux qui ont été déçus auparavant. La première dit que cela, musique, semble trop beau pour être vrai. Élu, soyez précis sur ce qui est réellement revendiqué. Personne ne vous, musique, promet un nouveau cerveau. La revendication est plus étroite et plus modeste que cela. Votre instrument, c'est déjà l'état synchronisé. Il y a vécu, musique, pendant des années quand vous étiez petit. 98% des enfants prouvent que cet état est le défaut humain, pas un miracle. Guider un système vers son propre défaut, musique, est une tâche bien plus petite que de construire quelque chose à partir de rien. Et c'est exactement pourquoi un protocole auditif compressé peut faire en minutes ce que l'effort acharné ne peut pas faire en mois. L'effort utilise la moitié du comptable pour forcer la moitié du profit. Son contourne complètement l'argument. La deuxième objection dit, musique, que je n'ai pas le temps. Regardez l'arithmétique réelle de votre journée. 8 musiques minutes, c'est le café que vous laissez refroidir. C'est le troisième défilement à travers le même fil. Musique. Et plus de 18 000 Américains du quotidien, infirmières, ouvriers, mères et hommes qui, musique, pensaient avoir dépassé l'espoir, ont déjà plié ces 8 minutes dans des matinées plus chargées que les vôtres. Certains ont écouté pendant que la maison dormait encore. Musique, certains à l'heure du déjeuner dans une voiture garée. Le protocole ne demande pas une nouvelle vie. Il demande, musique, un éclat de celle que vous avez déjà. Et si vous manquez un jour, rien ne s'effondre. Vous revenez simplement le matin suivant et continuez. Un avertissement à bien entendre. Ceci est distribué uniquement via la page officielle. Ce n'est pas sur Amazon. Musique, ce n'est pas sur YouTube. Ce n'est pas sur Spotify. Tout ce qui porte son nom à ces endroits, musique, est contrefait et les contrefaçons ne portent pas la garantie. Le véritable chemin est dans la description ci-dessous cette vidéo et dans le « musique » commentaire épinglé en haut des commentaires. Les deux mènent à la même porte. Si ce soir a été une lecture de votre vie à voix haute pour vous, allez-y et regardez pendant que la fenêtre est ouverte. Maintenant, posez tout cela un musique moment et revenez au centre, car l'outil n'a jamais été le point. Le point est ce qui se passe entre musique, vous et le ciel lorsque la statique s'éclaircit enfin. Tout ce que nous avons traversé ce soir reste musique, vrai. Que vous franchissiez une porte ou aucune, vous êtes marqué. Vous êtes porté. La transmission sur votre vie continue à pleine puissance cette heure-ci, 7 minutes. Cela nous ramène à la fenêtre.
Les 72 heures que j'ai mentionnées précédemment ne sont pas un artifice de vente, élu. Elles sont la raison pour laquelle ce message a été attribué à ce soir. Une ouverture chiropasse sur votre vie, celle où ce qui a été pressé contre la porte s'écoule enfin par l'ouverture qu'il trouve. Plus le canal est large, plus le transfert est grand. C'est simplement ainsi que fonctionne la réception, que ce soit dans les radios ou dans les âmes. Ce que vous ferez dans les prochaines minutes avec ce que vous savez maintenant déterminera quelle version de demain vous vivrez. Celle où ce soir devient une autre vidéo intéressante qui s'efface au matin, ou celle où ce soir a été le pivot. Si une partie de vous sent déjà quel choix est le vôtre, la porte dont nous avons parlé attend tranquillement dans la description ci-dessous, et il n'est pas nécessaire d'en dire plus à ce sujet, car nous arrivons maintenant à la partie de ce message que aucun outil ne peut faire pour vous. La partie où l'enveloppe scellée s'ouvre enfin. Il y a une prière pour cette nuit. Un ancien type de prière, prier avec le corps ainsi qu'avec les mots. Je vais vous y guider lentement. Ce que vous ne devez pas faire, c'est prier la moitié distraite. Prenez une respiration. Fermez une porte si vous en avez besoin. Les dernières minutes de ce message sont la raison pour laquelle tout ce qui a précédé existe. Avant la prière, il y a une chose que vous ne devez pas faire ce soir, et je dois la nommer clairement. Ne dites pas à la mauvaise personne ce qui s'est passé ici. La révélation est une graine et les graines meurent dans un sol hostile. Lorsque Joseph a partagé son rêve avec le mauvais public, le puits a suivi. Il y aura du temps pour parler, élu, après que la racine se soit enfoncée profondément. Pour les 3 prochains jours, laissez cela rester entre vous et le ciel. Si vous ressentez l'envie de vous expliquer à quelqu'un qui n'a jamais compris votre profondeur, reconnaissez cette envie comme l'ancien schéma et laissez-la passer. Maintenant, la prière, pas une prière récitée, mais une prière avec le corps engagé aux côtés des mots, comme les anciens pactes étaient conclus. 4 mouvements, gratitude, lâcher prise, déclaration, saut. Marchez-les avec moi lentement et ne sautez pas les pauses, car ce sont les pauses où la transaction se produit. Première étape, gratitude. Placez une main à plat sur votre poitrine. Ressentez le battement de cœur en dessous. Ton énergie est actuellement à son niveau le plus élevé, mais le véritable travail commence maintenant. À partir de maintenant, tu n'as pas à deviner ce dont tu as besoin. Réponds aux courtes questions dans le commentaire épinglé. En fonction de ton humeur actuelle, de la période que tu traverses et de tes réponses, l'intelligence artificielle te montrera le livre qui te convient le mieux ainsi que le guide d'activation de 21 jours. Ce rythme vous a porté à travers chaque année dont nous avons parlé ce soir, chaque fournaise, chaque saison silencieuse, et il ne s'est jamais arrêté. Maintenant, prononcez ceci doucement ou dans votre esprit. Père, merci non pas pour ce qui va venir, mais pour ce qui s'est déjà produit. Merci pour les années que j'ai mal interprétées. Merci pour le sceau qui m'a protégé, les retards qui m'ont dirigé, la fournaise qui m'a façonné. Je vois maintenant le schéma. Je n'ai jamais été abandonné. J'étais en train d'être préparé. Laissez cette gratitude réellement s'imprégner dans votre corps avant de passer à autre chose. La plupart des gens se précipitent à travers les remerciements pour arriver à la demande et se demandent ensuite pourquoi la demande semble creuse. La gratitude n'est pas de la politesse. La gratitude est le reçu que vous signez pour ce qui a déjà été livré. Et le ciel expédie plus librement à une adresse avec un historique de reçus signés. Deuxième étape, lâcher prise. Retournez maintenant votre main, paume ouverte, reposant vers le haut. C'est le mouvement de laisser aller. Avec vos propres mots, rendez les 3 choses les plus lourdes que vous avez portées. Le ressentiment envers ceux qui ne pouvaient pas vous voir. Rendez-le également pour les verdicts que vous avez portés sur vous-même durant les années statiques, le pas assez, le trop tard, le pas choisi, rendez-les. Et la peur que même cette nuit ne changera rien. Rendez-la aussi. Dites-le simplement. Je libère ce que je n'étais jamais destiné à porter. Je libère les interprétations qui étaient erronées. Je libère les années où je me suis poursuivi pour un crime qui n'était jamais le mien. Ressentez la légèreté étrange qui suit un vrai lâcher-prise. Ce n'est pas de l'imagination. Les fardeaux ont un poids et les systèmes nerveux savent quand ce poids disparaît. Vous avez porté d'autres personnes, d'autres verdicts, et toute une fausse histoire de votre propre rejet pendant des années. Élu, vous n'avez jamais été destiné à être l'entrepôt. Vous étiez destiné à être le canal. Troisième étape, déclaration. Maintenant, levez-vous si vous le pouvez, ou asseyez-vous droit, la colonne vertébrale droite, les 2 pieds au sol. Les déclarations ne sont pas des souhaits. Ce sont des alignements, des accords prononcés entre votre voix et ce que le ciel a déjà établi. Dites-le à voix haute si vous le pouvez, car l'oreille qui entend votre propre voix déclarer la vérité est la même oreille qui a passé des années à entendre votre voix déclarer la défaite. Il est temps qu'elle entende la correction. Dites-le maintenant. Je ne suis pas en retard. J'étais scellé et le sceau a été brisé.
Je ne suis pas oublié. J'étais protégé. Je ne suis pas ordinaire. Je suis un récepteur conçu pour une transmission que ce monde ne peut pas entendre. Et le statique sur ma vie diminue. La vérité m'a rejoint ce soir et je n'ai pas détourné le regard. Ce qui était caché ne l'est plus. À partir de ce soir, je coopère avec ma restauration. À partir de ce soir, je cesse d'appeler mon appel une fantaisie. À partir de ce soir, je réponds, restez dans cela pour une respiration. Quelque chose dans l'invisible s'est aligné avec quelque chose en vous, et des accords de ce genre n'expirent pas à l'aube. Les anciennes déclarations que vous avez faites dans les années sombres ont pris racine, non? Elles ont façonné une décennie. Imaginez ce que celle-ci façonne lorsque vous l'arrosez quotidiennement au lieu d'arroser la peur. Et quatrième étape, le saut. Joignez maintenant vos deux mains, paume contre paume. Musique, ce n'est pas la posture de la supplication, mais celle d'un marché conclu. Comme les anciens partenaires scellaient une convention. Murmurez un mot sur tout ce que cette nuit a été. Amen. Ce qui ne signifie pas la fin. Cela veut dire que cela soit. Cela signifie, musique, que l'affaire est établie et que le tribunal est ajourné et que le verdict demeure. Murmurez-le maintenant. Et pendant que vous le faites, imaginez l'enveloppe de votre vie, celle qui est restée scellée, musique, pendant toutes ces années impatientes, enfin ouverte dans vos mains. Amen. Ainsi soit-il. C'est fait. Musique. Si vous avez prié cela avec moi, même de manière imparfaite, même avec un esprit distrait qui de musique déviée, cela compte. Le ciel évalue les prières par l'inclination du cœur, musique, non par la performance de la langue. Et quelque chose d'autre a aussi compté. Vous êtes resté à travers tout le message, à travers le diagnostic, musique, et l'inconfort et le miroir. Vous êtes resté jusqu'à la fin. Comprenez-vous à quel point c'est rare? Le message musique a été testé pour la qualité même que l'affectation exigeait et vous l'avez réussi ce soir sans savoir que vous étiez évalué. Maintenant, 3 petites choses, puis la dernière, musique, porte. Si ce soir a touché quelque chose de vrai en vous, appuyez sur le bouton j'aime. Pas pour moi, mais parce que cela dit à la machinerie de cette plateforme, musique, d'amener ce soir à la prochaine personne assise dans le statique. Partagez-le avec une personne. Mais rappelez-vous l'avertissement. Seulement une personne dont vous, musique, faites confiance à la Terre. Et si vous voulez les autres messages assignés à cette saison, suivez ce canal parce que ce qui est venu, musique. Ce soir était le début d'une série que le ciel déroule, pas la fin d'une. Si tu ressens l'appel, clique sur mon lien spécial ci-dessous et écris-moi directement « Je t'attends de l'autre côté de la porte ». Et écrivez un mot ci-dessous. Si la prière vous a atteint, écrivez le mot reçu, un mot, scellé en public, comme la façon dont le témoignage a toujours fonctionné. Et maintenant, la dernière porte. Tout à l'heure ce soir, je vous ai dit que ce qui peut être visité, musique, peut être réparé. Je vous ai montré la porte que les chercheurs ont construite. Puis je l'ai mise de côté pour que la prière puisse tenir seule, non touchée par quoi que ce soit qui ressemble à du commerce. Mais je ne peux pas vous envoyer dans la nuit en feignant que la porte n'est pas musique, toujours là, silencieuse, immobile, exactement là où je l'ai décrite. Derrière elle attend l'interrupteur génial et tout ce que j'ai dit demeure. Musique, exactement comme je l'ai dit. 8 minutes avec des écouteurs. Les 39 $ que des collègues autrefois valorisaient à 5 cents. Les 4 cadeaux empilés à côté. La garantie en fer qui, musique, rembourse chaque dollar si votre instrument ne répond pas. Tout cela se trouve de l'autre côté d'une seule décision non pressée. Le chemin est là où il a été toute la nuit. Dans la description ci-dessous et dans le commentaire épinglé en haut, les deux pointent vers la même porte, et aucun ne disparaîtra si vous allez préparer du thé et réfléchir d'abord. Mais la fenêtre musique, dont nous avons parlé, est réelle, élue. Et les fenêtres s'appellent fenêtres parce qu'elles, musique, se ferment. Si votre main a plané toute la nuit, laissez ce soir, musique, être la nuit où elle cesse de planer. Traversez, appuyez sur play demain à l'aube, et laissez le premier matin synchronisé de votre vie d'adulte commencer pendant que le reste de votre rue est, musique, encore endormi. Entendez le dernier mot sur vous maintenant. Vous êtes entré dans cette nuit en portant 5 signes mal interprétés, musique, et une histoire d'abandon. Vous en partez en portant la vérité. Musique. La vérité que le ciel n'a jamais une seule fois gardé le silence. La vérité que votre instrument, pas votre valeur, était le champ de bataille. La vérité que l'instrument peut revenir à son premier accord. Musique. Dieu ne pouvait plus garder cela secret, car la saison de votre ignorance est finie et la saison de votre écoute a commencé. Alors partez doucement d'ici. Dormez avec la fenêtre de votre esprit ouverte. Musique. Le matin, remarquez la première petite clarté, la première pensée qui arrive entière, la première coïncidence qui n'en est pas une. Elles viendront d'abord doucement,
comme l'aube arrive, grise avant l'or. Ne méprisez pas, musique, le gris. C'est la preuve que le soleil se déplace. Vous êtes vu. Vous êtes temporel. Vous êtes accordé ou très près de l'être, et près est seulement une porte vers le plein. La transmission continue ce soir et demain, et chaque jour après. Et pour la première fois dans la musique, votre vie d'adulte, vous savez exactement ce qui se trouve entre vous et la voix. Et vous savez, musique, que cela peut être déplacé. Paix sur votre sommeil. Musique, feu sur votre matin et sur tout ce que vous touchez au cours de ces 72 heures suivantes. La faveur qui a attendu, musique. Enfin un récepteur capable de la soutenir. Amen. Élu, allez, musique, et recevez.